L'Évangile selon Luc. Il s'agit de l'un des récits les plus anciens de la vie de Jésus et c'est en réalité la première partie d'une œuvre liée en deux volumes, Luc et Actes. Si vous comparez les premières lignes de ces deux livres, il est évident qu'ils sont du même auteur. Il y a des indices dans le livre des Actes ainsi que dans une ancienne traduction qui indiquent que c'est Luc. Et en plus d'être le compagnon de voyage et le collaborateur de l'apôtre Paul, nous savons aussi qu'il était médecin. Luc commence son ouvrage par une préface nous expliquant comment et pourquoi il écrit ce livre. Il reconnaît l'existence de nombreux autres récits honorables de la vie de Jésus dans le monde. Mais il souhaitait revenir à la tradition des témoins oculaires du plus grand nombre possible parmi les premiers disciples afin de créer ce qu'il appelle un récit ordonné des choses accomplies parmi nous. En fait, le mot accompli nous indique pourquoi Luc a écrit ce récit. Car pour lui, l'histoire de Jésus n'est pas juste de l'histoire ancienne. Il veut montrer quel est l'accomplissement de l'histoire de la longue alliance entre Dieu et Israël. Et à plus grande échelle, celui de l'histoire entre Dieu et le monde entier. La conception du livre est très claire. Une longue introduction plante le décor des histoires de Jean-Baptiste et de Jésus. Puis, dans les chapitres 3 à 9, Luc dépeint un super aperçu de Jésus et de sa mission dans sa région natale de Galilée. Ensuite, la grande section intermédiaire du livre est dédiée au long voyage de Jésus vers Jérusalem qui nous amène au point culminant de l'histoire. La dernière semaine de Jésus à Jérusalem, celle de sa mort et de sa résurrection. Ce qui nous conduit ensuite au livre des Actes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la première moitié de l'évangile de Luc. La longue introduction relate en parallèle les naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. Il y a donc ce couple âgé, le sacrificateur Zacharie et Élisabeth, puis cette jeune femme célibataire, Marie, avec Joseph. Ces deux couples reçoivent la promesse divine improbable selon laquelle ils auront un fils. Et les deux promesses sont tenues lorsque Jean puis Jésus naissent. Et les parents des deux enfants chantent des cantiques de célébration. Ces cantiques poétiques sont pleins de références à l'Ancien Testament, aux psaumes et aux prophètes, montrant de quelle manière ces enfants réaliseront d'anciennes promesses de Dieu. Mais ils donnent aussi un aperçu du rôle que jouera chaque enfant dans l'histoire à suivre. Jean est donc le messager prophétique promis par la Torah et les prophètes, qui préparera Israël à rencontrer son Dieu. Et Jésus est le roi messianique promis à David qui emmènera le règne de Dieu sur Israël et la bénédiction de Dieu aux nations, comme promis aussi à Abraham. Ensuite, Marie conduit Jésus au temple de Jérusalem pour sa consécration et deux prophètes âgés, Anne et Siméon, reconnaissent automatiquement Jésus après l'avoir vu. Puis Siméon chante son propre cantique, un poème inspiré par le prophète Ésaïe. Il dit « Cet enfant est le salut de Dieu pour Israël, et il sera une lumière pour éclairer les nations. » C'est donc suite à toutes ces promesses que découle naturellement la section principale suivante, où Luc présente Jésus et sa mission. Il plante le décor avec le mouvement pour le renouveau de Jean au Jourdain, où il appelle Israël à la repentance, au réengagement et à une existence renouvelée au moyen du baptême. Il prépare le peuple à l'arrivée du royaume de Dieu. Puis Jésus apparaît comme le leader de ce nouvel Israël et est démarqué par l'Esprit et la voix de Dieu depuis les cieux. Il est le Fils bien-aimé de Dieu. Après quoi, Luc continue de remonter la généalogie en retraçant les origines de Jésus jusqu'à David, puis à Abraham, ainsi de suite jusqu'à Adam du livre de Genèse. Luc déclare ici que Jésus est le roi messianique d'Israël qui apportera la bénédiction de Dieu, mais pas seulement à Israël, la famille d'Abraham. Il est ici pour tous les fils d'Adam, pour l'humanité tout entière. Ensuite, Luc a stratégiquement placé l'histoire de Jésus se rendant dans sa ville natale, Nazareth, où il démarre sa mission publique. Lors d'un rassemblement à la synagogue, Jésus se lève et lit dans le manuscrit d'Ésaïe le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour libérer les opprimés. » Tout comme les autres évangiles, Jésus est présenté ici comme le roi messianique apportant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais ce que Luc met particulièrement en lumière ici, ce sont les implications sociales de la mission de Jésus. Il apporte la liberté, aphésis en grec. Ce mot signifie littéralement libération et fait référence à l'ancienne pratique juive de l'année du jubilé décrite en Lévitique 25. Il s'agit du moment de la libération de tous les esclaves israélites, de l'effacement des dettes du peuple et de la remise des terres vendues aux familles. C'est toute une reconstitution symbolique de la justice libératrice et de la miséricorde de Dieu. Jésus dit ensuite que cette bonne nouvelle de libération est spécialement dédiée aux pauvres. Dans l'Ancien Testament, les pauvres, ou ani en hébreu, font référence à une bien plus large catégorie de personnes que celles qui n'ont pas assez d'argent. Cela désigne également les personnes de faible statut social dans leur culture, comme les handicapés, les femmes, les enfants et les personnes âgées.
Cette catégorie inclut aussi les exclus sociaux, comme ceux appartenant à des groupes ethniques, ou les personnes dont les mauvais choix de vie les ont exclus des cercles religieux acceptables. Et Jésus dit que le royaume de Dieu est particulièrement une bonne nouvelle pour ces personnes. Après cela, Luc nous présente immédiatement une vaste série d'histoires démontrant ce qu'est la bonne nouvelle de Jésus pour les pauvres. Il s'agit notamment de la guérison d'une femme malade, alitée ou d'un homme atteint d'une maladie de peau ou d'une personne paralysée. Il y a aussi des histoires dont celle de Jésus accueillant dans sa communauté un collecteur d'impôts comme Lévi qui n'est pas pauvre financièrement mais est exclu de la société. Il y a une histoire où Jésus accorde le pardon à une prostituée. Luc nous montre comment le royaume de Jésus a permis de rétablir et de bouleverser complètement les conditions de vie du peuple. Il élargit le cercle de personnes appelées à découvrir le pouvoir de guérison du royaume de Dieu. Alors que la mission de Jésus attire de nombreux adeptes, il fait quelque chose d'encore plus provocateur. Il rassemble ces personnes pour former un nouvel Israël en établissant à leur tête comme leader 12 disciples en référence aux 12 tribus d'Israël. Et ensuite, Jésus détaille son manifeste d'un royaume inversé dans ce que Luc appelle le sermon dans la plaine. Selon lui, l'amour de Dieu pour les exclus et les pauvres montre combien son royaume bouleverse tous nos systèmes de valeurs. Il est venu pour former un peuple de Dieu nouveau et qui acceptera l'invitation de Jésus en faisant preuve d'une extrême générosité au service des pauvres. Un peuple appelé à diriger en se mettant au service des autres et à vivre dans la paix et le pardon. Un peuple profondément pieux mais qui rejette l'hypocrisie religieuse. Le fait est que cette vision extrémiste du royaume de Jésus émane de l'autorité divine et elle commence à provoquer résistance et controverse, en particulier chez les chefs religieux d'Israël. L'aide qu'il apporte aux personnes douteuses est une menace pour leur tradition religieuse et leur vision de la stabilité sociale. Et donc il commence à accuser Jésus de blasphémer contre Dieu, d'être un ivrogne et de se mêler aux pécheurs. Cette partie amène les disciples à une nouvelle révélation de la mission de Jésus. Il confirme être le roi messianique. Et il démontrera son règne sur Israël en mourant à Jérusalem. En devenant le roi et serviteur meurtri d'Ésaïe 53 qui succombe pour les péchés d'Israël. Il y a ensuite ce fait carrément surprenant relaté dans l'histoire suivante, alors que Jésus gravit une montagne avec 3 de ses disciples et qu'il se transforme subitement devant eux. Ils sont enveloppés dans la nuée de la présence de Dieu qui annonce « Celui-ci est mon fils élu ». Puis on voit Moïse et Élie qui sont aussi présents, les 2 autres prophètes ayant rencontré la présence et la voix de Dieu sur une montagne. Et Luc nous raconte qu'il discute de l'exode de Jésus qu'il est sur le point de réaliser à Jérusalem. Et le mot grec « exodus » est une référence claire à l'histoire de l'exode. Luc présente Jésus ici comme un nouveau Moïse qui mènera son Israël nouvellement formé vers la liberté en le délivrant de la tyrannie du péché et du mal sous toutes ses formes, personnelles, spirituelles et sociales. Et c'est ce qui nous mène à la seconde moitié du livre. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié de l'Évangile selon Luc.